Bonsoir à toutes et à tous, il est précisément 19 heures, donc c'est parti pour la session numéro 2, initiation à la méditation, pour apprendre à gérer le stress qui est dû à cet environnement anxiogène face à ce virus, mais ça fonctionne pour toutes les situations, donc profitons-en. Je vais quand même attendre quelques secondes qu'il y ait des personnes qui se connectent. Si vous êtes en train de regarder le replay, vous pouvez avancer jusqu'à je ne sais pas combien de secondes puisque je ne sais pas quand les gens vont arriver. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une pratique. Hier, nous avons vu le scan corporel et ce soir, nous allons voir une pratique très très simple à mettre en place puisque c'est sur la respiration et ça on peut le faire à n'importe quel moment. Alors ce que je vais faire, c'est que tous les soirs, je commencerai vraiment précisément à 19 heures. Bonsoir, il y a une personne qui s'est connectée. Je veux bien que vous mettiez un commentaire pour être sûr que je les vois apparaître. Et si vous avez des questions pendant le live, j'y répondrai après. Et si vous avez des questions en mode replay, vous pouvez quand même poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc ce soir, c'est une pratique qui est sur la respiration, donc vous pouvez le faire à tout moment. Et on va commencer tout de suite. Alors déjà, commencez par vous asseoir dans une pièce au calme. Donc là, je suis dans la chambre. Peut-être que vous entendez les oiseaux à l'extérieur. La fenêtre est ouverte. Il a fait un temps somptueux aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pu en profiter. Si vous avez un jardin. Ou pas. Donc asseyez-vous dans un endroit calme. Alors soit sur une chaise. Les pieds à plat et les jambes parallèles. Ou sur un coussin comme là je suis sur un coussin sur le lit. Comme ça permet d'avoir le bassin un petit peu plus haut. Et donc là, préparez-vous à méditer. On va faire juste 2 minutes ce soir. Comme ça, les personnes qui commencent pour la première fois, ça va permettre de vraiment débuter de façon très légère avec la méditation, avec cette pratique. C'est parti. Alors, fermez doucement les yeux. Si vous préférez les garder ouverts, vous pouvez les garder ouverts. Adoptez une position digne, c'est-à-dire si vous êtes assis sur une chaise, ce sont les pieds à plat, les jambes parallèles et pas collés au fond de la chaise, mais au bord de la chaise, avec le dos droit, la tête qui est dans le prolongement du dos et le menton un tout petit peu reculé. Vous cherchez exceptionnellement à chercher le double menton. Ça, c'est pour bien aligner les cervicales, la colonne vertébrale, de façon à ce que ça fasse une barre bien droite. Ça, c'est pour que les énergies puissent bien circuler au niveau des méridiens. Ce qui est bien, c'est d'avoir le regard qui est à peu près vers le bas et de laisser le mental s'agiter si on le souhaite. De toute façon, qu'on le souhaite ou pas, il va s'agiter. Donc le regard vers le bas sans rien fixer. Les mains, vous pouvez les poser sur les cuisses, paume vers le bas ou vers le haut, ça n'a aucune espèce d'importance. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Concentrez-vous sur la région de votre nez et ressentez l'air frais qui rentre par les narines et l'air chaud qui en sort lorsqu'on expire. Il est inutile de contrôler la respiration, juste quand vous inspirez, de sentir le contact de l'air frais qui rentre et qui remplit le ventre. Et quand vous expirez par les narines, d'être concentré sur l'air chaud qui en sort. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre la main sur le ventre. Comme ça, quand vous inspirez, le ventre se gonfle et quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Donc on va faire
2 minutes uniquement sur la concentration lorsque l'air rentre et ressort. Un coup de gong pour le démarrage et un coup de gong pour la fin. Et je répondrai à toutes vos questions à la fin de ce live. C'est parti. Alors je mets le compteur. Ah oui. C'est parti. Et voilà, nous avons fait 2 minutes. Alors, si vous avez des questions en ce qui concerne la respiration, la méditation, les bienfaits, la posture, qu'est-ce que je dois penser, qu'est-ce que je ne dois pas penser, les questions les plus fréquentes, c'est qu'est-ce que méditer, enfin bref. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute, puisqu'il n'est que 19h08, on est large. J'attends vos questions. Et si vous n'en avez pas tout de suite, eh bien, j'y répondrai par la suite. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je propose une méditation différente pendant 15 jours gratuite à 19h avec, pendant tout le temps du confinement. Et si c'est pendant 45 jours, eh bien, on sera pendant 45 soirs tout ensemble et tous ensemble pour justement profiter de ce moment-là pour prendre du temps pour soi et pour se déstresser. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Lucette, c'est quoi la méditation? Ah, ça c'est une question hyper générale, mais qui en même temps, la question qui est derrière, en fait, c'est une question qui revient souvent et qui signifie en gros, ça veut dire quoi méditer? Alors la plupart du temps, alors je vais vous retourner la question et comme ça me permettra de voir les personnes qui connaissent ou pas un petit peu la méditation, même si vous vous trompez, c'est génial, au contraire. Alors, d'après vous, je vous retourne la question. Pouvez-vous me dire... Oui, effectivement, Lucette. D'après vous, qu'est-ce que méditer? En une phrase très courte ou en un mot, dites-moi ce que c'est pour vous méditer. À quoi ça vous fait penser? Et je vous dirai si vous vous trompez ou si vous êtes sur le bon chemin. Allez, à vos réponses. Et n'ayez pas peur de vous tromper, c'est comme ça qu'on avance. Plus vite on se trompe, plus loin on va. Donc allez-y. D'après vous, c'est quoi méditer? Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. On a eu une journée de dingue.
Alors, lâcher prise et se centrer sur soi. Ça, ce sont des effets. Le lâcher prise, c'est un résultat. Le centrer sur soi, par contre, c'est effectivement, ça se rapproche de la méditation. Alors, méditer au sens strict du terme, ça a été mal traduit en français parce que on aurait dû appeler ça l'entraînement. La prière, c'est encore autre chose, je vais en parler aussi. Euh, donc on aurait dû traduire ça par l'entraînement, le fait de s'entraîner. En fait, quand on médite, on prend un objet extérieur ou intérieur, donc comme la respiration, ou extérieur comme une bougie, un verre d'eau, les sons, quelque chose, un support, pour que l'on soit focus sur un élément. Admettons, on va prendre la bougie qui est derrière, donc généralement on la pose devant soi, et on pose les yeux dessus. Donc ça c'est ce que l'on appelle l'objet de focalisation. On va rester focalisé, et là, immanquablement, mais vraiment immanquablement, tout le monde, ça arrive à tout le monde, une pensée va naître, elle va se développer, et elle va mourir. Habituellement, quand on a une pensée qui arrive, avant même qu'elle ait fini, eh bien on va avoir soit on va la juger, soit on va la commenter, soit on va lui dire hop là toi je veux pas t'écouter, soit on va dire je m'en fiche totalement, en tout cas on va dire quelque chose, donc on va commenter. Et en fait à partir du moment où on commente, eh bien ça veut dire qu'on a réagi. Bien souvent j'utilise le terme de la réaction, de l'habitude, le terme que j'utilise souvent c'est réactionnaire. Quelque chose se manifeste et paf, on réagit, on a pris l'habitude de faire ça, et sur Facebook c'est vraiment flagrant parce que souvent, ce qui est facile à comprendre, enfin ce qui est, pour faire l'analogie entre une pensée et Facebook, on pourrait voir ce que l'on appelle le courant de conscience, donc c'est-à-dire notre mental, comme un fil de posts Facebook. Donc il y a des posts qui ne nous intéressent pas, on les met de côté. Il y a des posts qui nous intéressent, donc on va tout de suite commenter. Et il y a des posts, on ne veut pas du tout les voir, pouf, on va mettre la personne et on va mettre comme quoi je ne veux plus suivre cette personne. C'est exactement ça. Une pensée arrive et tout de suite on va dire ah non mais j'ai pas envie de penser à ça, ou non ça me fait trop mal d'y penser. Donc là on est dans la réaction. Donc méditer c'est quoi? C'est s'entraîner à juste être conscient de la naissance d'une pensée. Donc, bon, au début, on ne voit pas qu'elle est en train de naître. En tout cas, on la voit arriver. C'est-à-dire qu'on y pense. Et c'est de la laisser partir. Ça, c'est déjà un premier exploit de laisser partir une première pensée sans rien dire. Ça, c'est déjà un bel exploit au début. Parce que dans les démarrages, on essaye la méditation pour rester plus concentré, plus calme, mais ça va être l'effet inverse qui va arriver, puisque vu qu'on est concentré sur ce que l'on pense, on va s'apercevoir qu'on est sous un torrent de pensées. Donc ça, c'est un premier obstacle à passer. De le savoir déjà, c'est un bon point. Donc la première pensée est arrivée, elle s'est développée, elle est morte. Si la deuxième pensée, parce qu'il y en a forcément une deuxième, n'est pas en lien avec la première, eh bien c'est génial. Là, ça veut dire que vous êtes réellement en train de méditer, réellement en train de vous entraîner. Parce que si les deux ne sont pas en lien, il faut savoir pour l'instant, il y a un producteur de pensées, on va l'appeler le mental. Constamment, il va vous envoyer des pensées, des pensées, des pensées, des pensées, et ça tourne en boucle. Observez-vous bien en train de toute la journée. Si vous pensez que vous avez quelque chose à faire, et vous dites ah oui, ça faut que je pense à le faire, vous le mettez de côté. Vous pouvez être sûr que ça va revenir X fois dans la journée. Le lendemain, ça va revenir X fois, mais moins souvent. Le surlendemain, ça va revenir, mais encore moins souvent. Puis à un moment donné, ça reviendra que de temps en temps. Mais ça, c'est le job du mental et c'est vraiment un superbe outil pour ne pas oublier des choses.
Sauf qu'on a, je crois, 35 000 pensées par jour. Donc si sur les 35 000, il y a 70% de pensées négatives ou 70% de pensées à des choses qui n'arriveront jamais, liées à des peurs, des craintes, à l'anxiété, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de stress pour rien. Donc, dans la méditation, ce qu'on va faire, c'est apprendre, s'entraîner à ce que les pensées arrivent, se déploient et meurent. Première, deuxième. Si la deuxième fait la même chose et qu'elle n'a pas de lien avec la précédente, yes, on est en train de méditer. Donc méditer, c'est s'entraîner à finalement ne pas réagir, à juste être observateur. Voilà pour la réponse. Alors, la prière. Pendant la méditation, non. La prière, je l'associerais plutôt à de la visualisation, parce que là, on demande quelque chose par le fait de visualiser. Alors, la prière, en France, on a une connotation judéo-chrétienne, ok. Ça, on peut le mettre de côté si on souhaite. Si qu'on soit chrétien, c'est ok aussi. Tout ça, tout va bien. La prière, en gros, c'est le fait de demander quelque chose à l'extérieur, que ce soit un Dieu que l'on vénère, que ce soit l'univers, que ce soit la source, que ce soit Gaïa, peu importe, chacun choisit son chemin, c'est ok. Et donc en fait, prier, c'est demander. Et on ne peut avoir une réponse que si l'on demande. Et on aura toujours une réponse en lien avec la question. Donc si vous posez des questions négatives, vous aurez des réponses qui vont vous amener, forcément, les réponses auront un aspect négatif. Donc l'intérêt, c'est de poser des questions positives de façon à avoir donc des réponses positives, mais des réponses qui vont amener à aller plus vers le positif. Je ne dis pas d'être constamment dans le positivisme ou de dire non mais tout va bien, non ça c'est comment on dit ça déjà, de l'idioptimisme, c'est-à-dire que de se dire que tout va aller bien, non. Là si je prends l'exemple du virus je ne donnerai pas son nom parce que le nommer c'est lui donner de la force, donc juste le virus. Juste donc le fait donc de penser constamment à ce virus ou de se dire non, tout va bien se passer, alors non, être conscient de ce qui va potentiellement se passer ou de ce qui se passe, c'est que aujourd'hui ce qui est demandé, c'est de chacun reste chez soi, un minimum de contact de façon à ce que peut-être que je l'ai moi, donc j'ai pas envie de le passer à des personnes genre ma voisine qui est plus âgée que moi, mon voisin qui est plus âgé, et que ces personnes potentiellement meurent ou pas, je ne sais pas, mais c'est juste de confiner les choses et que si chacun l'a ou si quelques personnes l'ont, que hop, il se dissout et que les personnes âgées n'affluent pas dans les hôpitaux. C'est surtout ça qui est intéressant. Je m'écarte du sujet de la méditation, mais c'est ok. Alors, avez-vous d'autres questions sur la méditation? Et si vous n'en avez pas, on se revoit demain à 19h pour une autre pratique, un autre exercice tout aussi simple. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous partager. Est-ce que j'ai un stylo? Oui. Il y a une chose que je voulais vous partager. Hop, je prends ça. Un stylo. Un des bienfaits de la méditation que je voulais vous partager. Je voulais sortir le tableau blanc, mais le tableau blanc sur le lit, ça tient pas. Je vais faire sur une feuille. Hop, hop. Alors, ça, c'est en bas, c'est le temps. Et ça, c'est le taux de stress, le niveau de stress. Si j'annonce à une personne, donc je la mets par exemple sur un sofa, je lui mets un bracelet et je lui dis voilà, par ce bracelet, vous allez recevoir une décharge électrique à un moment donné. Ça, c'est à partir du moment où je lui annonce qu'elle va avoir mal, hop, automatiquement, le niveau de stress monte
dans le sang, et tant que ce n'est pas arrivé, elle stresse, elle stresse, elle stresse. Et au moment où ça arrive, bon ben, elle a mal, alors un petit peu mal bien sûr, on va pas non plus faire souffrir les gens, elle aura un petit peu mal, et ça va rester encore pas mal de temps, et ensuite ça va redescendre. Ça c'est ce qui arrive aussi quand vous craignez euh, quelque chose, par exemple, si vous avez un examen à passer dans X jours, dès que vous le savez, pouf, le taux de stress monte jusqu'à ce que l'événement arrive et ça ne redescendra que plus tard. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne médite pas. Maintenant, pour quelqu'un qui médite, ça c'est l'annonce. Ici le temps. Pour quelqu'un qui médite, alors que pour quelqu'un qui médite, je fais exactement le même protocole. Elle est sur un siège, on lui met un bracelet et on lui dit que elle va recevoir une décharge électrique dans X minutes. Je lui annonce, c'est ok, il ne se passe rien. Elle subit le choc électrique, donc là, un petit coup de stress dans le sang qui monte plus que les personnes qui ne méditent pas, parce que un des avantages de la méditation, c'est qu'on est en fait beaucoup plus connecté sur maintenant. Moi j'appelle ça la seconde magique. C'est-à-dire que si vous vous posez de temps en temps cette question très simple de est-ce que la seconde que je suis en train de vivre est bien, le plus souvent, avec un très très fort pourcentage, c'est la seconde que je suis en train de vivre, elle est parfaite. Je peux vous assurer que cette méthode fonctionne très bien. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des secondes qui seront quelquefois un peu pourries. On est bien d'accord. Donc je reprends, la personne qui médite, je lui annonce tout se passe bien. Au moment du choc, ça monte très fort. Et le gros avantage, c'est que ça redescend très vite. Et ça redevient normal. Et ça fonctionne pour tout. Que ce soit pour un rendez-vous galant, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit pour même quelque chose de négatif, par exemple euh, un accident de voiture, par exemple. Si une personne vient d'avoir son permis et qu'elle n'est pas habituée à méditer, elle va être constamment dans un état de stress assez énorme parce qu'elle aura peur d'avoir l'accident. Alors que quelqu'un qui médite, en plus, non seulement il sera beaucoup plus focus sur la route, autant vous dire qu'il aura encore moins de chances d'avoir d'accident, mais si ça lui arrive, il sera juste taux de stress à l'instant T et ça va redescendre très rapidement derrière. Donc la méditation a vraiment des effets géniaux sur le niveau de stress et sur le temps. Si je colore toute cette partie-là, toute cette partie-là, c'est quand même une partie énorme que les personnes qui stressent n'ont pas. Et donc toute cette énergie, vous pouvez la mettre à d'autres choses, comme développer une activité, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, à lire, à profiter de votre famille. Tout ce qui est en noir, enfin en bleu, c'est tout le temps que gagne quelqu'un qui médite. Parce que lui, tant que c'est pas arrivé, c'est ok. Et quand ça arrive, ça monte et ça redescend rapidement. Donc tout ce temps-là, c'est énormément d'énergie. Parce que quand on démarre une journée, on a en gros un stock d'énergie et un stock pour réagir, pour être face au stress aussi. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'être arrivé vers, je sais pas, 16 heures et d'être complètement fatigué parce que la journée a été éreintante. Alors que si la journée, enfin moi personnellement aujourd'hui ça a été une journée mais géniale parce que il a fait hyper beau, nous avons été dehors, on a profité de notre fille à l'extérieur. Moi j'ai eu quelques appels sur internet, j'ai réussi à faire des choses aujourd'hui parce que j'ai la chance de travailler sur internet donc c'est génial. Donc là toute cette énergie là, on peut la diffuser pour aider les gens si on souhaite. Ça c'est un des premiers effets. Deuxième effet,
lorsqu'on est habitué à méditer, c'est que l'on est beaucoup plus focus. Que ce soit en voiture, que ce soit au travail, que ce soit en fait tout le temps. Et quand je dis focus, c'est qu'on est là en fait. On n'est pas en train de penser. Il y a une image que j'ai déjà vue sur Facebook qui était il y a un gars qui est en train de travailler et il pense aux vacances. Ça, ah oui, c'était en BD. Donc un gars qui est en train de travailler, puis dans sa bulle, hop, il voit les vacances. Quand il est en vacances, dans la bulle, il a le boulot parce qu'il pense à plus tard. Et quand il est, je crois que c'est quand il est en train de faire l'amour, il pense genre au boulot. Enfin bref, en fait, la personne n'est jamais vraiment présente au sens où on est bien souvent amené à se dire comment ça va se passer plus tard, qu'est-ce que je vais faire dans X jours, et en fait on rumine complètement ou constamment les mêmes pensées négatives. Donc ça c'est encore un des effets vraiment positifs de la méditation, c'est que les ruminations négatives, hop là, elles disparaissent parce qu'on sait que non seulement, je crois que c'est 85% des ruminations, des pensées négatives ne se produisent jamais, donc ça c'est mis de côté directement, ce qui est vraiment génial. Donc là encore ça laisse beaucoup d'énergie pour beaucoup de pensées positives, et ça c'est un bel entraînement aussi que de faire le soir par exemple, de noter 3 choses qui se sont bien déroulées dans la journée, 3 choses pour lesquelles nous avons de la gratitude, et vous allez voir qu'en fait en une journée il y a beaucoup plus que 3 choses, ne serait-ce que déjà le fait de se réveiller. On a un cœur qui bat, on respire, on a un toit, des habits propres, des amis qui nous aiment, des gens avec qui on peut discuter, de l'eau qui est potable, de quoi manger dans le frigo. Déjà avec ça, on a la liste de 4. Après, il a fait beau, une chose supplémentaire. Il a fait bon, nous personnellement, on a pu passer le tracteur tondeuse, les poules sont encore vivantes, en tout cas il en reste 2. Bref, que des bonnes choses, que des bonnes choses. Et le fait d'être focus sur les choses positives vont vous faire de plus en plus penser à des choses positives. Et quand on sait que tout ce à quoi l'on pense génère des émotions, et donc génère des actions, et donc génère des résultats, c'est pour ça qu'il est bien plus sympa de penser souvent à des choses positives. Je ne dis pas que c'est parce qu'il faut penser à des choses positives que l'on met de côté les choses négatives. Non, ça ne marche pas comme ça. Hello Lucie! Juste que c'est un bon entraînement de faire sa liste de gratitude parce que ça va générer des choses. Et tout ça, c'est lié à la méditation. Voilà. Alors, si vous avez des questions, je vous écoute. Parce que la pratique est déjà terminée. Quelle heure est-il? 19h28. Ah ben voilà. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps. Si vous avez des questions, allez-y. Et sinon, si vous avez des questions plus tard, eh bien, vous les posez sous cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Salut Steph. Yes, salut Steph. Bon, pas de questions, eh bien on y va. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une autre méditation. Je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Il y en a beaucoup. Et à un moment donné, on bouclera. Et puis ce qu'on fera par la suite, c'est qu'on va accentuer. On passera peut-être à 3 minutes à un moment donné. J'attends vos suggestions, vos questions, vos interrogations, vos remarques. Bref, allez-y, posez-moi toutes vos questions et recommandations et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez besoin d'éclaircissements sur des points précis, je ferai des superbes schémas comme celui-ci avec plaisir. Je vous souhaite vraiment de profiter au maximum de votre confinement. Et d'ailleurs, je vais mettre sous cette vidéo un lien pour développer votre immunité avec des solutions naturelles. Ça a été écrit par un docteur et j'ai mis une partie sur la partie anti-stress dans ce livret. Donc ça, je vais le mettre juste après. Et le deuxième lien que je voulais mettre, c'était quoi? Ah oui, j'ai fait une vidéo hier sur 13 trucs vraiment cool à faire quand on est en confinement. Ça, je vous le partage aussi. Et voilà, c'est déjà cool. Donc, très belle soirée à vous. Profitez de vos proches. Et s'ils sont loin, et ben, faites des lives avec eux et mangez avec eux à distance. Et j'espère que nos aînés vont tous rester avec nous. Voilà, une très belle soirée à vous. Bisous, ciao.